Salut et bienvenue à notre chaîne Alice Porfal, la gestion des émotions en tout axe. Je vous remercie de votre présence et aussi de votre confiance. J'espère que vous allez sortir d'ici aujourd'hui avec une connaissance en plus et que cela va vous aider encore plus dans votre développement personnel et surtout dans le développement personnel individuel mais aussi collectif. Parce que en fait, quand on change aussi tous ceux qui sont autour de nous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je m'appelle Alice Porfal, je suis coach en développement personnel, mais je suis aussi, avant tout, je suis professeure. Oui, parce que j'ai eu l'occasion de travailler dans l'enseignement pendant plus de 10 ans et jusqu'à présent, je travaille aussi de temps en temps, mais avec une autre focalisation, avec un autre regard. Aujourd'hui, je vois l'enseignement en fait comme un outil pour que je puisse développer encore plus mes formations en développement personnel. Donc aujourd'hui, les enfants, ils font toujours partie de ma vie et en classe ou même à la maison, mais je donne aussi plus de focalisation aujourd'hui dans mon travail, dans le développement personnel, surtout le développement personnel de l'adulte, pour qu'il puisse avoir cet outil pour aider cet enfant qui a besoin de se développer émotionnellement et qui a besoin de cet adulte fort, de cet adulte sûr, qui connaît ses valeurs, cet adulte qui connaît ses faiblesses, pour qu'il puisse bien aider cet enfant. Donc c'est pour ça que je suis là et aujourd'hui nous allons commencer une série qui est intitulée Éducation positive, intelligence émotionnelle pour les parents. Oui, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ces concepts, éducation positive, intelligence émotionnelle, mais ce n'est pas vraiment clair pour vous et c'est pour ça que je suis là. Donc aujourd'hui, nous allons commencer cette série. La première vidéo, dans cette première vidéo, nous allons parler de l'intelligence émotionnelle pour les parents. Parce que l'intelligence émotionnelle, elle peut être utilisée pour tout le monde, par tout le monde, mais aujourd'hui, nous allons vraiment focaliser sur les parents. Comment les parents peuvent utiliser cette intelligence émotionnelle à leur faveur et aussi aider cet enfant à grandir, aider cet enfant à se rééquilibrer émotionnellement. Vous savez, la plupart du temps, nous les adultes, nous voulons que les enfants puissent avoir et adopter un comportement d'adulte. Sauf que nous-mêmes, en tant qu'adultes, nous n'arrivons pas à développer un comportement mature. Parce que combien de fois nous nous sommes déjà surpris en train de discuter et de se disputer avec un enfant. Quand on a un regard de l'extérieur, on comprend que ce n'est pas normal et ce n'est pas logique qu'un enfant puisse avoir en fait cette discussion et cette dispute avec un adulte qui a 3 fois, des fois 4 fois plus que son âge. Alors, maintenant, Alice, comment faire? Parce que c'est très difficile de voir un enfant faire de bêtises et ne rien faire, ne rien dire. Je ne peux pas le laisser comme ça. Ce sera aussi de ma faute si demain il devient un adulte mal éduqué, un adolescent insupportable. Comment on fait? Voilà. Donc, la première chose, c'est de savoir en fait utiliser votre intelligence émotionnelle. Cette intelligence émotionnelle, c'est un concept qui a été développé par des psychologues, psychiatres et qui aujourd'hui, elle fait en fait, elle a beaucoup de succès parmi le neuropsychologue, même les coachs qui adoptent cet outil. Pour moi, l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment quelque chose qui doit être développé chez tous les êtres humains parce que nous avons déjà cette intelligence en nous, sauf que nous avons oublié qu'elle existe ou même on ne sait même pas qu'elle existe et on ne peut pas la travailler. C'est un peu comme un muscle, d'accord? Donc si je veux devenir très musclé, il faut que je sois à la salle de sport ou même chez moi, je peux faire du sport pour muscler vraiment mon bras, mes jambes, etc. Notre intelligence émotionnelle, c'est pareil. Donc, pour qu'elle puisse vraiment fonctionner et qu'on puisse la dominer et vraiment la gérer, il faut que nous commencions à l'utiliser tous les jours, vraiment, fréquemment, quotidiennement, pour qu'elle puisse devenir une habitude dans notre mode de vie. Alice, qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle? Comment l'identifier? Comment savoir si je l'ai? Alors, vous l'avez. D'abord, j'ai créé une sigle pour pouvoir vous aider dans votre mémorisation. D'accord? Cette sigle, c'est IK. Et là, vous n'allez pas oublier.
quand vous allez penser à intelligence émotionnelle, vous allez vous retrouver dans une situation un peu difficile, surtout avec un enfant, mais vous pouvez aussi utiliser cette technique avec des adultes comme vous. Vous allez vous rappeler de cette sigle. IK. Ce sigle veut dire I de identification. J'identifie le problème, j'identifie mon comportement. C, compréhension. Je comprends ces comportements. A, j'agis. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La plupart des adultes, ils inversent le rôle. Et quand on inverse le rôle, on ne peut pas avoir un bon résultat. Quand un enfant il fait quelque chose qui ne nous plaît pas, la première chose qu'on veut faire, c'est quoi? Agir. Et on va agir tout de suite. Donc, action ne peut pas venir avant la compréhension, d'accord, et l'identification du problème. D'abord, j'identifie, après, je comprends, et ensuite, j'agis. Parce que si j'agis avant d'identifier et de comprendre, qu'est-ce qui va me rester après? Le regret. Je vais regretter parce que j'ai crié sur mon enfant. Je vais regretter parce que je l'ai tapé. Je vais regretter parce que maintenant il pleure encore plus ou il fait encore plus de bêtises. Donc, le regret viendra toujours si on ne suit pas l'ordre, d'accord? Identification, compréhension et action, d'accord? Donc, IK, dans l'ordre. Alice, mais comment je fais pour identifier, mais enfin, la situation, elle arrive tellement vite, je n'ai pas le temps de réfléchir. Mais oui, si, vous avez le temps de réfléchir. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut vous entraîner. L'intelligence émotionnelle, pour qu'elle puisse faire partie de notre quotidien, il faut qu'on s'entraîne. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Imaginez que vous êtes parent et que vous avez un enfant de 3 ans. Un enfant de 3 ans, il est en train de développer en fait sa motricité, d'accord? Donc normalement, il va déjà à l'école, il est en petite section. Et à l'école, il va travailler la motricité, etc. Pour pouvoir bien tenir un verre, pour avoir les forces dans le doigt et tout. Donc, et l'équilibre aussi. Alors, à la maison, vous êtes déjà en retard. Et vous savez en fait que si vous êtes en retard pour déposer votre enfant à l'école, vous serez aussi en retard pour votre travail, etc., etc. Donc, cela vous met déjà une pression, d'accord? Et vous, à votre tour, vous mettez une pression sur votre enfant, que jusqu'à présent, il était bien, il allait bien, donc il collaborait, tout ça. Ok, au moment de partir de la maison, vous êtes devant la porte, l'enfant vous demande de l'eau. Vous dites, oh non, mais c'est pas possible. Et il commence à crier parce qu'il a vraiment soif. Il n'a pas eu l'idée de vous demander de l'eau avant. Donc, vous vous arrêtez, vous revenez dans la cuisine, vous prenez un verre d'eau et vous lui donnez. Sauf qu'il ne va pas seulement boire l'eau, il va aussi verser l'eau sur son uniforme scolaire, sur son vêtement. Ça veut dire que vous allez devoir vous arrêter un petit peu, rentrer à la maison encore vraiment, chercher un autre vêtement, changer l'enfant pour que vous puissiez partir. Et si vous avez encore 2-3 enfants qui vous attendent, c'est encore pire parce qu'on ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire. Bon, cette situation, c'est une situation typique qui arrive à tous les parents, d'accord? Si vous n'avez jamais vécu cela, ne vous inquiétez pas, vous allez la vivre, hein? Ne vous inquiétez pas. Ça va arriver, ça va venir. Mais en tout cas, qu'est-ce que je fais, Alice, dans cette situation? Parce que là, je suis vraiment énervée. L'enfant a fait exprès de jeter l'eau sur lui pour qu'on puisse être en retard. Non, chers parents, l'enfant n'a pas fait exprès. C'est juste que c'est un enfant. Il a 3 ans. Votre enfant ne maîtrise pas encore toute sa motricité, donc cela peut arriver qu'il se mouille en tant qu'il mange ou qu'il boive. Sauf que notre cerveau primitif, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir agir tout de suite parce qu'il n'a pas été entraîné à identifier, comprendre et agir. Donc, à ces moments-là, quand je vais agir tout de suite, la première chose que je vais faire, c'est quoi? C'est pas possible, tu t'es mouillé. Mais non, regarde, nous sommes encore en retard. Viens vite, fais vite. Et l'enfant essaye de se presser, il tombe. Alors, catastrophe. C'est vraiment catastrophique toute cette situation. Mais, Alice, comment j'aurais pu agir autrement? Facile, simple. Mais, vous avez besoin d'entraînement. Identifier. Alors, j'identifie que mon enfant, il a soif. Ok, très bien. Donc, je lui donne l'eau. Déjà, je ne remplis pas beaucoup le verre, d'accord? Je lui donne dans un grand verre parce que je sais peut-être qu'il va verser l'eau.
Mais même si j'ai pensé à tout ça et qu'il a versé l'eau sur lui, j'identifie, ok, je suis énervée parce qu'en fait, je vois que là, c'est bon. Il y aura des embouteillages, je vais arriver en retard au travail. Je respire, je regarde l'enfant et je lui dis, mais chérie, je t'ai versé l'eau. Bon, ok, viens. On va se changer, d'accord? Parce que tu ne peux pas aller à l'école comme ça. À ce moment-là, en fait, j'ai identifié la situation. J'ai compris tout de suite que mon problème, ce n'est pas l'enfant qui a versé l'eau sur lui. Mon problème, le premier, c'est quoi? C'est que j'ai identifié que j'ai peur. Peur de quoi, Alice? Oui, j'ai peur avant d'être en colère. J'ai peur. Peur d'arriver en retard. Peur du regard de l'autre. Peur du jugement, peut-être à l'école, on va me juger, on va me dire, ah ouais, cette maman, elle est toujours en retard, hein? C'est pas possible, il faut vous réveiller plus tôt, madame. Peur aussi d'avoir des embouteillages et d'arriver encore plus en retard. Alors, là, j'ai déjà identifié 4 peurs facilement, vite fait. Et c'est la peur qui va vous faire en fait sentir cette colère parce que vous n'allez pas identifier. Si vous n'avez pas l'habitude d'identifier vos émotions, vous allez identifier n'importe quelle émotion, celle qui va se montrer, hein, celle qui va s'extérioriser le plus, c'est la colère. Donc, vous allez penser vraiment que vous êtes en colère. Donc, si vous identifiez que ce n'est pas vraiment la colère qui vous met dans cet état, mais c'est la peur, hein, de ce qui va se passer. Donc, comment faire? À ce moment-là, donc je sais que j'ai peur. Et je vais dire à mon enfant, ben, allez, on va se changer. Donc, on se change. Ok, c'est bon. Tu as bu de l'eau, c'est bon, on peut partir. Oui, maman, d'accord, donc on part. À ce moment-là, donc j'ai compris, j'ai identifié, c'est la peur. J'ai compris pourquoi j'ai peur. Et quand je comprends que j'ai peur du regard de l'autre, j'ai peur d'arriver en retard, je commence déjà dans ma tête à comprendre comment je vais faire pour ne pas accepter des peurs qui sont involontaires mais qui n'ont aucun sens. Parce que si j'arrive à l'école et que quelqu'un me fait une réflexion, ah mais madame, vous êtes toujours en retard. J'ai déjà compris en fait pourquoi je suis en retard. J'ai compris que mon enfant, c'est un enfant et qu'il ne maîtrise pas forcément sa motricité et qu'il a versé l'eau, mais il n'a pas fait exprès. Je comprends qu'il avait soif et que je ne pouvais pas partir sans lui donner de l'eau. Je comprends aussi que son vêtement était mouillé et j'étais dans l'obligation d'aller le changer. Donc, j'ai déjà tout compris. J'ai identifié et j'ai compris. Une fois que je comprends, cela va enlever la plupart de mes peurs. Parce que quand quelqu'un va venir me faire la réflexion, je saurais très bien, sereinement lui dire, oui, mais en fait, c'était un accident. On a eu un petit accident et c'est pour ça qu'on est en retard. Mais excusez-moi, on fera de notre mieux pour ne pas être en retard la prochaine fois. Et voilà. À ce moment-là, vous ne culpabilisez pas parce que vous comprenez en fait la suite de la séquence de la situation et le pourquoi de votre retard. D'accord? Donc, et après, et cela va vous aider aussi à agir autrement. Quand vous comprenez que ce n'est pas de la faute de votre enfant, mais de votre faute, de votre peur plutôt, vous n'allez pas taper l'enfant parce qu'il n'y a pas de cohérence. D'accord? Donc, vous n'allez pas avoir cette envie de taper votre enfant, même de crier sur lui parce qu'il n'y aura pas de cohérence dans votre action. OK? Parce que tout simplement, vous avez compris. Vous voyez comment l'intelligence émotionnelle, elle peut changer votre comportement et ensuite changer le comportement de votre enfant. Parce que un parent équilibré égale un enfant équilibré. Il faut savoir que l'enfant agit en tant qu'enfant. Et adulte doit agir en tant qu'adulte. Sauf que si cet adulte ne s'est pas entraîné, un adulte n'a pas dit à cet adulte en fait qu'il faut qu'il s'entraîne, il faut qu'il apprenne à gérer ses émotions, il faut qu'il apprenne à comprendre la situation, identifier et après agir, il ne saura pas le faire. Et il va répéter des comportements qui ont été faits en fait, qui ont été réalisés par leurs parents et ensuite. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est de quoi je voulais vous parler. Donc c'est la première vidéo d'une série. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous pouvez aussi chercher sur ma chaîne YouTube si la deuxième vidéo est déjà sortie, si elle est déjà apparue. Sinon, vous attendez la semaine prochaine
et vous allez voir certainement la prochaine vidéo, d'accord? Donc, aujourd'hui, intelligence émotionnelle pour les parents, IK pour les parents. Si vous connaissez des parents ou même si des adultes, des personnes qui veulent devenir parents, des éducateurs, des personnes qui sont en contact avec des enfants, si vous connaissez ces personnes, s'il vous plaît, partagez cette vidéo pour qu'elles aussi, elles puissent développer, commencer à apprendre à développer cette intelligence émotionnelle et pouvoir aussi avoir une harmonie, que ce soit à l'école ou à la maison. Aujourd'hui, chers amis, la société, elle est comme elle est parce qu'en fait, il y a un gros problème dans nos foyers, dans nos écoles. Il y a un gros problème qui arrive, qui se passe parce que les enfants, ils sont traités comme des adultes. Mais il faut qu'on se rappelle qu'ils ne sont pas des adultes, ils sont des enfants et cela fait partie de leur développement. C'est ce qu'on va voir aussi dans la prochaine vidéo. Nous allons parler du comportement de l'enfant. Qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal? Qu'est-ce qu'on doit accepter et comment on doit l'accepter ou comment on doit faire quelque chose pour que l'enfant comprenne que ce qu'il fait n'est pas bon. Donc, je vous invite, je vous donne rendez-vous en fait pour notre prochaine vidéo ici sur cette chaîne YouTube. Et si vous avez aimé, vous pouvez aussi consulter mon site internet aliceporfal.com. Là, il y a plusieurs articles que j'ai publiés aussi sur ces sujets. Pardon, excusez-moi, comme je ne suis pas française des fois, il y a des mots qui n'arrivent pas à sortir correctement. Mais bon, c'est bon. Je vous avais compris. Donc, je vous invite à aller sur mon site internet aliceporfal.com. Et là, vous allez trouver plusieurs articles que j'ai écrits aussi à ce sujet et à d'autres sujets aussi. D'accord? Donc, allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye!